C'était évident que depuis sa sortie contre Donald Trump, le président de la République allait avoir un petit rebond dans les sondages. CQFD, on l'a vu durant le week-end. Et Emmanuel Macron, oui, qui surfe sur l'anti-Trumpisme avec un sondage publié par nos confrères de l'opinion IFOP. Il repasse la barre des 20%, plus 2% de popularité. Et surtout, il retrouve son socle de partisans. 88% des soutiens chez Renaissance. Donc les macronistes pur jus retombent amoureux de leur chef, en quelque sorte. Et alors, c'est amusant, c'est que ça ne touche pas qu'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, mais tous les anciens, ça y est, se mettent à y croire en se disant, face à Trump dans un an, c'est peut-être Trump qui va faire l'élection présidentielle française. Il faudra des gens expérimentés. François Hollande, lui-même, dans le Parisien ce matin, qui nous explique qu'il reçoit plein de coups de fil, on l'a jamais autant appelé, parce que son expertise est attendue. Vous entendez aussi Dominique de Villepin qui fait tous les plateaux, Michel Barnier y croit aussi, Thierry Breton, je suis sûr qu'il y pense en se rasant. Bref, tous les anciens se disent, il y a un coup à jouer, ça ne sera pas le jeune Bardella, ça sera pas les inexpérimentés, il faut quelqu'un qui a de la bouteille. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Joël? C'est sûr que quand tu as écouté Bardella juste après, tu sens quand même une sorte de vide intersidéral. Tu te dis, ah oui, il y a quand même une différence. Joël aussi. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que ça a mis en évidence, comme je dis souvent, le vent, l'air et l'oxygène qui passent à travers les élus du RN, pas tous. La semaine dernière, tu nous as dit que tu étais rabi. Je m'étais ravi avec Emmanuel Macron, mais pas encore bouché. Non, pas encore, parce que la politique... Tu es rabibeau, au moins, ou pas? Non, pas du tout, parce que j'ai été de celles, justement, qui regardaient l'international pour voter, beaucoup, en me disant, face à la Chine, face à Poutine, face aux États-Unis, il nous faut quelqu'un. Et je pense que oui, toujours. Mais néanmoins, je crois que c'est vraiment si un pays est fort intérieurement, quand même, s'il est les puissants, notamment économiquement, et même aussi bien sur ses deux appuis pour les valeurs, qu'il va pouvoir réellement concurrencer d'autres pays. Donc, je comprends le regain de popularité du président Macron. Je crois qu'effectivement, ce qu'il a fait est très bien. Je continue de le dire. Je soutiens parfaitement ce qu'il a fait. Et je n'ai pas peur de dire ça. Par contre, l'élection présidentielle doit se jouer aussi sur un pied national. Voilà. Moi, je veux quelqu'un qui est en capacité de redresser la France, parce qu'on ne va pas pouvoir tenir avec des bouts de chandelle. Et le vrai opposant à Trump aujourd'hui, c'est pas Emmanuel Macron, c'est la Chine. Et d'ailleurs, tout ce que fait Trump, c'est en direction de la Chine. Il vise à comment se positionner contre la Chine. Le Groenland, c'est la Chine. Donc c'est pas, pour moi, Macron, le premier opposant à Donald Trump. Sur Macron, qui remonte je dans vais les parler sondages. de Macron, mais excusez-moi, mais là, il faut quand même que je fasse une très légère parenthèse. Donc, en fait, je résume là tout ce qui vient d'être dit. C'est que Trump, qui fait expulser des clandestins vénézuéliens, oh là là, c'est très grave. Mais la Chine, qui génocide des Ouïghours et qu'enferme des dizaines de milliers de Ouïghours dans des camps de travail forcé, qui stérilise les femmes de force, qui dynamite des mosquées dans le Xinjiang, alors là, c'est OK. C'est pas du tout un problème. Le méchant, c'est Trump dans l'affaire. Bon, OK. Restons sur Macron, là. Partons pas sur ce débat-là. Plus d'investissements chinois en Europe, comme l'a dit Emmanuel Macron, qui a appelé la Chine à faire plus d'investissements en Europe. OK, les Ouïghours apprécieront dans leur camp de travail en fabriquant les jouets pour vos enfants. Donc, des enfants, ils n'en auront plus puisqu'ils ont été stérilisés de force par le gouvernement chinois. Restons, là, on part sur autre chose, c'est hors sujet. Oui, et donc, je reviens. Moi, ce qui m'a quand même un peu surpris dans l'intervention d'Emmanuel Macron, indépendamment du fond, c'est la langue dans laquelle elle a eu lieu, puisqu'elle a eu lieu en anglais. L'anglais, c'est la langue de deux pays, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Royaume-Uni a claqué la porte de l'Union européenne il y a bientôt 10 ans avec le Brexit. Bon. Et les États-Unis, c'est justement le pays de Donald Trump. Si Emmanuel Macron fait son allocution en anglais, c'est parce que les États-Unis sont la première puissance politique, militaire et économique. Donc faire ton intervention en anglais et non pas en français, c'est déjà te soumettre aux États-Unis et c'est déjà reconnaître la prééminence culturelle et linguistique avec derrière tout l'appareil militaire et économique. C'est pour ça qu'on parle anglais. C'est à cause de la mais est-ce que Macron, ça peut tenir? Est-ce qu'il va finir son quinquennat, finalement, beaucoup mieux qu'il l'a... Enfin, c'est mieux qu'il a commencé, non, puisqu'il a été réélu, mais en tout cas, est-ce qu'il a retrouvé un second souffle et que ça va durer et que les gens vont se rendre compte qu'il finalement il est passé mal? C'est un rebond tout à fait temporaire lié à des événements conjoncturels qui ont eu lieu il y a 3 jours. Et donc, c'est quelque chose de très courte de durée, de provisoire et de temporaire. Et quand on va être rattrapé par les problèmes intérieurs, notamment par les problèmes budgétaires, économiques,
économique et de sécurité, eh ben, ça va retomber encore plus bas dans sa cote de popularité. Donc c'est le soufflet, quoi. Bah oui. Mais, moi, je pense que Macron, c'est communicateur. On avait Terminator, on a communicateur. Je pense que les lunettes, c'est très étudié. Et même, je pense qu'il exagère son accent français. Ouais. Je veux dire, même moi Oui. qui ne fais pas beaucoup Oui, il en a fait d'efforts des tonnes, quand là. je parle anglais, je pense que je m'adapte un tout petit peu mieux à l'accent nécessaire. Enfin, lui, il surjoue son accent français. Donc, on est quand même un peu dans le coup de com'. Après, je pense qu'il a dit ce qu'il fallait dire et que, au fond, là où il est content, c'est qu'il retrouve son adversaire préféré, c'est-à-dire la bête immonde, l'extrême droite, etc. Et ça, c'est en réalité, je pense que Trump n'est pas un adversaire difficile, contrairement à ce qu'on prétend, puisque Trump est détesté de la presse du monde entier, des élites du monde entier, sauf rares exceptions. C'est un homme qui est apprécié du peuple, mais qui n'est pas aimé sinon en dehors de ça. Et là, je vois bien tous les progressistes mous depuis leur télétravail qui se mettent à publier des stories Instagram contre Trump et pour les valeurs de l'Europe, etc. Faut pas se laisser, je pense, trop emmener là-dedans. Oui, mais tu vois bien qu'il y a une tentation ici même en France, notamment par la gauche et le centre, d'utiliser Trump comme un effet repoussoir. L'épouvantail. Puisque Marine Le Pen et Bardella n'ont plus vraiment le même effet repoussoir qu'un Jean-Marie Le Pen. Le nouveau effet repoussoir, c'est Trump, en expliquant que derrière Trump, il y a quand même le Rassemblement national, Éric Zemmour, etc. Voilà, et que la meilleure façon de nous en protéger, c'est de prendre quelqu'un de gauche ou du centre et un peu expérimenter. Donc pourquoi pas François Hollande ils refont le coup des nazis. Oui. Je veux dire, Macron a gagné 2 fois comme ça. Il faut se souvenir, que entre les 2 tours de la présidentielle de 2017, il se rend au mémorial de la Shoah avec force mise en scène. D'ailleurs, on dirait quasiment qu'il découvre ce qui s'est passé. C'est des images assez troublantes. Et qu'est-ce qui veut dire que c'est soit lui, soit les nazis, et que Marine Le Pen, c'est une nazie. C'est ça qu'il veut dire entre les 2 tours. C'est pour ça que tu vas voir que ça va être ce qui se passe aux États-Unis à Minneapolis avec la police de l'immigration, ça va être instrumentalisé en disant oui, mais ça va être en politique intérieure française. En politique intérieure française, s'ils arrivent au pouvoir, vous aurez ICE, vous aurez la police de l'immigration. Trump, il sera là dans un an. Il sera encore au pouvoir dans un an. Je trouve que ça n'est pas digne et qu'en tout cas, notre responsabilité de défricher tout ça, c'est de démasquer ça. C'est-à-dire, je vois la ficelle. Cette espèce de centre mou qui veut à tout prix s'accrocher au pouvoir, parce que c'est ça la réalité. C'est pas nous protéger la France de la police trumpienne. Faut arrêter les conneries. C'est de se maintenir au pouvoir. C'est de conserver les postes dans les ministères, dans la haute administration, dans tout ce qui dépend de la nomination publique. Il y a des responsables de Renaissance qui te disent aujourd'hui, quand tu les rencontres, c'est dommage, ça arrive trop tôt. On serait à 3 semaines de la présidentielle. Eh bien, il y aurait peut-être un effet Trump sur la présidentielle. Là, c'est 1 an avant, on ne sait pas dans quel Moi, je pense on voit bien, si vous voulez, ça sent le renfermer en ce moment en France, je trouve. Le monde politique sent le renfermer. Mais parce qu'on a les mêmes. Tout cet entre-soi, toute cette petite fausse élite qui elle-même paraît revenue de tout, qui est au pouvoir depuis trop longtemps. Il faut ouvrir la fenêtre de notre vie politique et de notre vie publique. Moi, je pense qu'il faut une alternance. Donc, à mon avis, il ne faut pas continuer avec les mêmes. Il faut changer d'équipe. Ça fait trop longtemps qu'ils sont aux manettes. Joël Lagossérié. Non, sur l'aspect communication, moi je ne crache pas sur la communication. C'est important la communication pour marquer les esprits. Et ce qu'a fait Emmanuel Macron, il a marqué les esprits. Tout y était. C'est vrai, il y avait des ingrédients qu'on peut qualifier de superficiels, mais qui ça marque les esprits. L'accent très français, ça marque les esprits. Mais le discours aussi et la posture qu'il a adoptée en ne cédant pas à Trump, ça marque les esprits. Donc, je crois dans ce sens-là que c'est quelque chose, c'est compréhensible que ça remonte un peu en flèche. Et je crois que ça va au-delà du positionnement anti-Trump. Ça va aussi un peu rassembler et fédérer l'Europe, qui était quand même pas mal divisée. Donc,
Et donc ça a servi aussi à ça. Donc il faut lui reconnaître ça quand même. Oui, mais reconnaît que derrière il y a toute une. Là, sur France Info TV, ils appellent ça la police anti-immigration American Gestapo. C'est ce que dit Charles, c'est-à-dire qu'on est en train de nazifier le truc, et les nazis sont aux États-Unis, mais les nazis sont aux portes du pouvoir en France. On voit bien quand même, ça va être une stratégie de communication. Je vais faire plusieurs remarques. Oui. Non, vas-y. T'as fini ? Vas-y. Je vais pas te couper. Alors, la première chose, c'est... Là, je vois la comparaison avec la Gestapo. Je rappelle que la Gestapo arrêtait des gens pour les envoyer dans des camps de concentration et les y tuer. Là, la police américaine arrête des gens pour les renvoyer dans leur pays, tout simplement. C'est la première différence. La deuxième différence, Joël dit quelque chose qu'on lit en effet beaucoup et sous des plumes très sérieuses. Elle dit ça va peut-être fédérer l'Europe. Et le problème, c'est que Giorgia Meloni, qui est à la tête de la 3e puissance économique de l'Union européenne, l'Italie, vient de dire qu'elle souhaitait que Donald Trump reçoive le prix Nobel. Elle est à fond pro-Trump. Non, elle vient de se positionner contre Trump. Elle est pro-Trump, elle a salué la capture de Maduro, elle dit qu'elle veut qu'il ait le prix Nobel de la paix. Comme il a osé remettre en cause l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, donc elle vient justement de prendre la parole pour dire que ça suffit et que les Italiens avaient perdu énormément de soldats et que non, l'Europe n'avait pas été... mais elle ne va pas renoncer à sa ligne globalement pro-Trump. Oui, mais bon. Les Allemands ne sont pas comme nous aussi vindicatifs. Et oui, c'est parce qu'ils veulent vendre leur voiture aux États-Unis. Et enfin, le troisième point, moi j'ai regardé ce qui s'est passé à Davos. Alors il y a eu l'intervention très haut en couleur de Trump, mais après Trump, il y a quelqu'un qui est venu qui était son secrétaire d'État au commerce, le secrétaire d'État au commerce américain, qui d'ailleurs est juif, donc on peut toujours traiter la police américaine de Gestapo, mais il est venu. Il a fait un discours beaucoup plus calme, qui m'a paru très argumenté, qui m'a paru très rationnel. Il a dit, écoutez, la mondialisation c'est fini, nous on a voulu la mondialisation, en fait ça s'est retourné contre nous, les Occidentaux, on s'est fait avoir, et en fait vous êtes complètement fous de faire fabriquer des produits stratégiques à l'autre bout du monde, par exemple en Chine. Vous êtes fous, vous les Européens, de faire fabriquer les batteries de vos futurs automobiles électriques ou vos composants électroniques, de faire fabriquer ça en Chine. Nous, on veut relocaliser ça aux États-Unis. La mondialisation est morte. Écoute, moi, il me paraît que c'est un discours de bon sens, du point de vue de la sécurité stratégique des pays. Et Macron, c'est celui qui vient à contre-temps, avec 10 ans de retard, tenir le discours de la mondialisation heureuse. Et il parle de la souveraineté aussi européenne. Il a changé Macron là-dessus. Qui trouve que, globalement, le fait qu'on fasse fabriquer nos composants électroniques à l'autre bout du monde, c'est pas un problème. Les chinois, donc tu vois. De quoi ? Oui, il appelle aussi les Chinois. Serge Papin veut casser la gueule des Chinois, il l'a dit texto mais comme ça. Mais en plus, il faut voir quand même que... Vas-y, Philippe. Non, il faut voir quand même que si on est aujourd'hui aussi faible par rapport aux Américains et aux Chinois, c'est ni à cause des néo-nazis, ni que sais-je. C'est parce qu'on a globalement, on s'est démobilisé. C'est notre désindustrialisé. On travaille plus, on veut plus travailler, on veut la semaine de 3 jours, on veut la retraite à 50 ans. Enfin, et on s'étonne tout à coup d'être dominé par les Américains et les Chinois. C'est quand même exceptionnel. Alors, moi, je pense que Trump aura eu une vertu que je pointe depuis le début, c'est qu'il nous secoue. Il nous remobilise. Il nous donne un petit coup d'électrochoc. Rebond d'Emmanuel Macron dans les sondages. Est-ce qu'on peut dire merci Donald Trump? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Vous dites oui 46, non 53, 46,5, 53,5.